L'affaire de la convocation du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au commissariat de police du 2e arrondissement de Treichville, inonde les réseaux sociaux depuis quelque temps. Et cette convocation serait relative au cantique David contre Goliath du chantre Master Nkwase, repris par la chorale liturgique de l'Église méthodiste unie Jubilé de Cocody lors d'un concert qui date d'octobre 2019. Face à la rumeur qui s'amplifie et les commentaires y afférents, la direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a décidé de monter au créneau pour démentir cette rumeur. Le professeur Louis Abois, président du Mouvement national des laïcs, représentant le bishop Benjamin Boni, Anné Eric, président des laïcs du Temple Israël de Treichville, et le docteur Akré Michel, président de la commission propriété et patrimoine de l'Église, ont été confiés à cette tâche. La direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se félicite de l'intérêt que vous portez à notre institution dans sa mission d'artisan de paix. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes réunis ce matin pour situer le contexte de la convocation qui a été adressée à l'Église, bien sûr, et qui porte le nom de son premier responsable, le bishop Benjamin Boni. Nous avons dans le patrimoine de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire un terrain de 6 851 m² situé sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin. Ce site a été rétrocédé par la conférence de l'Église à la communauté Israël de Treichville pour y bâtir son nouveau temple. Et la première pierre de ce temple a été posée le 5 mai 2015. Nous avons attendu jusqu'en 2019 pour que l'Église trouve un accord avec tous ceux qui occupaient ce site, afin qu'ils puissent partir. Donc 2005-2019, ça fait bien 14 ans. Après avoir suivi les instructions de la conférence, nous avons, depuis le 30 septembre 2019, engagé la démolition, où il y avait pratiquement une soixantaine de magasins, une vingtaine d'habitations. Et sur ce site se trouve le restaurant Soukalo, géré par Mme Nyakadia Kofi Sophie. C'est bien un contrat de bail qui lie la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire à tous ceux qui étaient sur ce site, y compris nous-mêmes qui avions notre foyer de jeunesse et 2 résidences de pasteurs. Dans la période du 30 septembre 2019 à novembre, nous avons déguerpi tout ce site pratiquement à 90%. Il restait donc la franchise de Mouv et le restaurant Soukalo. Du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020, donc avant-hier ici, la dame est restée sur ce site. Elle est passée voir les différentes autorités pour demander pardon. Elle est passée à la télévision ivoirienne dans l'émission Ce Midi du 19 janvier pour dire qu'on devait casser son magasin. Nous sommes une église. Quand nous avons suivi cette émission, nous nous sommes référés à nos autorités. Et nous sommes restés sans rien faire. Au jour d'aujourd'hui, elle nous doit 15 875 000 francs d'arriérés de loyer. Notre projet étant imminent et ayant pris beaucoup de retard, nous avons donc décidé de casser le magasin Mouv où nous n'avons pas de problème, qui était devenu un fumoir et à ciel ouvert. Nous avons échangé avec la dame la veille pour lui dire nous allons sécuriser notre site, puisque nous ne pouvons pas continuer d'accepter que ce site-là soit le lieu d'un fumoir et d'autres pratiques mystiques sur le terrain. À notre grande surprise, elle a saisi la police, le commissariat du 2e, et puis, très rapidement, nous avons été informés qu'il y a eu un choix transmis du procureur, d'un substitut
du procureur qui nous convoquait, nous, Anne et Eric, au commissariat. Nous sommes rendus donc au commissariat. Sur la première convocation, il n'y avait pas le motif de ce que le procureur avait demandé. Et nous sommes adressés au commissaire pour lui demander de quoi il s'agissait. Il a dit que c'était une plainte pour voie de fait de la responsable du restaurant Soukalo. OK. Est-ce que nous avions les papiers du terrain? Est-ce que nous avions un certain nombre de questions qui nous étaient posées? Moi, je suis un démembrement de la hiérarchie de l'Église. Donc, je dis au commissaire, vous adressez une convocation à l'Église méthodiste unie qui est bien organisée, qui a un conseil, et ils viendront répondre. C'est ainsi qu'on a adressé bel et bien une convocation au nom du bishop Benjamin Bouni. C'est moi qui ai réceptionné cette convocation. Grande fut notre surprise de voir sur les réseaux sociaux l'amalgame, la confusion qui a été faite avec la prestation d'un chant de la chorale du Jubilé, où on a mis la photo du président Alassane en médaillon et qu'on dirait que le bishop a été convoqué pour ça. Le bishop n'a jamais été convoqué pour une question de chant. La convocation qui avait été émise, c'était par rapport au contentieux que nous avons avec la responsable de Soukalo. Je n'irai pas plus en avant parce que ce matin même en venant, on m'a remis une assignation en référé au tribunal du commerce. Donc, je ne rentre pas dans les procédures, mais pour ce qui est de ce qui a été dit, voilà ce que je pourrais dire en tant que responsable de la communauté israélienne de Treichville. L'Église est une Église et l'Église marche avec l'amour, avec la foi. C'est dans ce cadre-là que l'Église a observé, a demandé à ce que cette dame vienne et de manière amiable, la concertation a été menée. Mais cette dame s'est entêtée. Je voudrais donc vous rappeler que dans le temps, en 2015, le tribunal nous a reçus, compte tenu donc des difficultés qu'elle faisait pour honorer ses charges. Elle ne payait pas donc les loyers. Il y avait quelque chose donc de 20 millions qui étaient impayés. C'est dans ce cadre qu'en 2015, nous sommes retrouvés au tribunal. Elle a épongé. À nouveau, elle reste de voir 15 875 000 pour lesquels elle n'en dit rien, mais elle insiste. Tous ceux qui sont partis, ça c'est de les faits. Mais pour elle, pour partir de ce lieu, qui est l'espace de l'Église, il faudrait que l'Église lui accorde une indemnité de congé. Cela ne s'est jamais vu nulle part. Elle n'en tient pas compte, mais aujourd'hui, c'est les voies de fait. Nous avons un chronogramme donc, de réalisation du temple qui doit être assis. Et dans son insistance, nous sommes en contrat avec les partenaires financiers qui, eux, ne regardent que le temps qui s'écoule. Mais dans son refus de partir, elle nous pénalise. Donc, il fallait donc monter une clôture et face à son restaurant, finalement, on n'a mis que les piquets. Les tôles qui constituent, disons, la clôture ne sont pas encore mises. C'est ce qui est considéré comme voie de fait et pour lequel la plainte a été portée contre l'Église méthodiste unie. Voilà ce que nous pouvons vous dire comme fait. Mais comme les réseaux sociaux ont transfiguré l'information qu'ils ont eue, c'est ce qui motive votre présence pour faire la clarté sur donc, cette histoire. Il est important de dire que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Église centenaire, prône la vie en société fondée sur les valeurs évangéliques d'amour pour tous, de pardon pour tous, de réconciliation et de paix. C'est tout le sens de la caravane qu'elle a lancée actuellement à travers tout le pays, caravane dénommée « Côte d'Ivoire reçoit ma paix ».